Tout le monde est prêt? Voici la nouvelle passionnariat de Romoulin, quasiment inconnu, hormis de sa famille et de ses amis. Aucun militantisme syndical et encore moins politique à son actif. Mais Déborah Garcia Jorda est devenue en moins de 2 semaines une figure incontournable du village et des alentours. La voilà à la tête de 300 sympathisants dénommés Gilets jaunes, leurs ennemis Emmanuel Macron et son gouvernement. Aujourd'hui, on vit moins bien qu'il y a quelques années avec des salaires qui étaient beaucoup moins élevés. Aujourd'hui, on a des salaires un petit peu plus élevés qu'il y a 10 ans, mais on vit moins bien, donc c'est pas normal. Beaucoup trop de taxes qui étouffent tout le monde. Elle a vu que tout le monde allait faire des mobilisations sur les grandes villes, Avignon, Nîmes, tout ça. Et elle voulait aussi qu'on ait une mobilisation sur les petits villages parce qu'on est tous aussi engagés sur les petits villages. Et du coup, elle a réussi à rapatrier du monde. Elle m'a rapatrié, on a tous rapatrié beaucoup de monde. Les Gilets jaunes de Déborah Garcia Jorda ont mis en place 2 barrages sur Romoulin. Tous 2 déclarés et validés par la préfecture. Le premier pour bloquer les achats au supermarché, le second pour filtrer l'entrée de l'autoroute, le tout sous bonne garde. Notre mission principale, c'est d'aiguiller les usagers pour éviter qu'ils se retrouvent bloqués et leur donner des itinéraires de laissage, et 2, éviter qu'il y ait des affrontements entre les manifestants et les usagers de la route. Est-ce que vous en avez constaté depuis ce matin ou pas? Non, il y a eu quelques petites échauffourées, mais très légères. Pour l'instant, pas d'incident à signaler. Le prix du gasoil et les augmentations de taxes, cette jeune mère de famille de 2 enfants les connaît bien. Elle est salariée d'une entreprise de transport sur Avignon. Elle gère les achats de carburant. Si vous prenez les prix d'il y a ne serait-ce que 4-5 ans avec aujourd'hui, on a une augmentation énorme. Ici à Romoulin, les Gilets jaunes ne veulent rien lâcher. Demain dimanche, ils seront à nouveau sur les ronds-points, des ronds-points qui devraient être occupés dès lundi par les chauffeurs routiers.